Alors Amaury, pour répondre, avant que tu répondes à la question, on va diffuser une vidéo de l'espace de Green Space pour que les gens puissent visualiser un peu comment c'est un espace de coworking et surtout comment est Green Space. Alors, un seul espace. Ils sont tous différents, mais... Exactement. À quoi ça peut ressembler, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes en 2025, après Jésus-Christ. Nos ancêtres, les Gaulois, ont été ubérisés. Les hommes, comme Vercingétorix, doivent venir pointer sur une plateforme. Toute la Gaule est touchée. Toute ? Non. Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est dans ce village, en plein cœur de Paris, que nous allons plonger, pour mieux comprendre leurs secrets. À Green Space, les coworkers prospèrent dans leur oasis de tranquillité. S'abreuvant de café ou de thé trouvé chez le meilleur druide du quartier, le village Green Space fourmille d'idées et d'individus au charme particulier. Chacun s'accorde à être bienveillant et à maintenir la prospérité du village. Dans un décor pour le moins atypique, certains ont élu domicile sur des postes fixes, d'autres préférant la flexibilité de postes nomades. Alliant travail et santé, certains coworkers optent pour le walking desk. Pas de sanglier pour ce midi, mais le village reste soudé et, sous le ciel bleu qui le recouvre, nos Gaulois se sont réunis pour un de leurs traditionnels banquets qui témoignent entre autres du secret de leur longévité. Alors Green Space Paris, du coup, qui nous donne une très bonne idée de ce qu'est cet espace dans le 11e arrondissement. Alors du coup, on l'a vu, c'est quand même assez spécifique comme lieu en termes de déco, en termes d'architecture. Pourquoi du coup avoir choisi ce type-là et ne pas avoir fait quelque chose par exemple de très corpo, de très business par exemple? Alors d'abord un petit clin d'œil et un remerciement donc, à Popcorn Production qui nous a fait le film, donc deux jeunes qui du coup terminaient leurs études de vidéastes et journalistes. Alors moi je crois beaucoup à l'esprit des lieux. Donc là c'est un lieu, alors pour ceux qui le connaissent un petit peu, c'est les anciens locaux de l'étudiant à Paris. Donc c'est un espace ce qu'on appelle en cœur d'îlot avec un toit vitré donc en shed, un toit industriel sur toute la surface. Donc on a effectivement la lumière du jour partout. Et donc du coup on a voulu essayer de retrouver un petit peu ça. Donc on retrouve les éléments architecturaux du bâtiment. On y a posé notre patte, notamment grâce aux architectes et décorateurs qui ont travaillé sur le lieu, sur la présence du bois, le choix des couleurs, etc. Et surtout, on a fait tomber toutes les cloisons et tous les faux plafonds. Donc du coup, on a des surfaces où les yeux ne s'arrêtent pas. Tous les bureaux fermés sont contre les murs extérieurs. Et donc du coup, les gens peuvent se sentir chez eux quand ils rentrent. Il n'y a pas de borne d'accueil. Ils sont immédiatement chez eux quand ils rentrent. Ils ont le code, le badge, ils peuvent rentrer à toute heure du jour et de la nuit. Et donc voilà quelques-uns des choix qui ont été faits à la création. Et bon, je recherche un autre espace, et donc à chaque fois, on a travaillé sur plusieurs projets qui sont allés plus ou moins loin. Donc là, j'espère que le prochain fonctionnera bien, mais à chaque fois, on va essayer de créer un lieu en fonction de l'espace où on est. C'est de rester bien sûr dans le 11e qu'on aime bien et avec une population qui est assez sympa, mais aussi similaire à celle qu'on a, donc avoir des synergies, parce que ça reste quand même un business, il faut que ça tourne. Mais voilà quelques-uns des exemples de choix qu'on a pu faire.